Bonjour. Alors, on va terminer l'introduction. Je l'ai divisée en 4 parties. Vous vous rappelez, 613 mitzvot, 11, 6, 3, 2 et 1. Chavakouk, un prophète parmi les 12 petits prophètes, petits uniquement par leur chapitre, pas des personnalités petites, mais des livres qui ont été tous mis ensemble, 12, parce que c'est des petits livres, et que Yeshayahu, Yirmiyahu, Yecheskel, ce sont des très grands livres, plus que 60 chapitres. Et celui dont on va parler aujourd'hui, pour terminer notre introduction, si vous voulez, c'est Chavakouk. En Chutz La'aretz, c'est dans le livre de Chavakouk, dans la prophétie de Chavakouk, c'est la Haftara du 2e jour de Shavuot. En Eretz Israël, comme le premier jour, la Haftara, c'est la vision de Yecheskel, un grand prophète avec un grand livre, très grand livre, la vision de Yecheskel d'un char divin. Donc, en Eretz Israël, on le voit moins, on l'entend moins, mais on peut le lire quand même. Et en tout cas, c'est lui qui a dit, on pourrait résumer les 613 mitzvot en une. Le tzaddik be'imunato yichyeh. Le tzaddik qui va vivre par sa imuna. C'est très intéressant. D'accord? C'est dans le 2e chapitre de Chavakouk, c'est le verset 4. Et c'est le tzaddik, donc, et ça suffit. Et ça suffit si on a la imuna. La imuna envers une personne et la imuna envers Hachem, c'est tout à fait autre chose. Je fais confiance à mon ami, mais pas en tout. Il n'est pas doué en tout. C'est pas un businessman. Alors je vais pas lui demander ou essayer de faire fructifier mon argent, mais je vais lui faire confiance émotionnellement pour d'autres choses. Et il y a quelquefois quelqu'un à qui je fais pas mal confiance pour une chose, mais même pas, je suis pas sûr qu'il est vraiment loyal. On ne peut faire complètement confiance qu'à Hachem, mais Hachem demande de nous que la confiance, elle soit totale. Ça veut dire que non seulement je lui fais confiance, mais s'il me donne des épreuves, s'il me fait passer des choses, je lui fais confiance qu'il me donne aussi les kochot, les forces et les outils pour réussir. Et en vérité, le but de la vie, c'est de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et chaque mitzvah va nous aider, mais la mitzvah de base, c'est de lui faire confiance que ce qu'il va me dire de faire, et à partir de là, tout ce que je vais faire, c'est avec la confiance que j'ai en lui. Rabbi Tzadok HaKohen, très très profond, ajoute une deuxième phase, justement un deuxième aspect de ce principe de Chavakouk, Tzadik ve'emunato yichyeh, qu'on traduit le Tzadik vit par sa emuna, emunato sa emuna. Il dit que ce qu'il faut aussi pour réussir dans la vie, c'est avoir confiance en soi, avoir emuna en soi-même. C'est connu, c'est clair que quelqu'un qui a un certain respect de soi, ça n'a rien à voir avec la gava, avec l'orgueil, ça n'a rien à voir. Eh bien, une personne comme ça va bien mieux réussir que quelqu'un qui ne se fait pas confiance, qui pense qu'il va jamais réussir. Et quand je parle de réussir, ça veut pas seulement dire en sport ou en examen ou des choses comme ça, mais ça veut dire aussi en Avodat Hashem. Savoir qu'on peut réussir sa Avodat Hashem aussi. Et qu'est-ce que c'est l'Avodat Hashem? C'est arriver à devenir proche d'Akadosh Baruch Hu, ressentir la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Il y a eu des époques où les 613 mitzvot, les temples existaient, etc., ne faisaient pas peur. Il y a les fameuses questions, on en a déjà parlé dans d'autres cours, personne ne peut faire 613 mitzvot, mais
en groupe, on peut faire les 613 mitzvot. L'homme peut pas faire les mitzvot des femmes peuvent pas faire les mitzvot des hommes, le Lévi peut pas faire du Kohen, le Kohen peut pas faire du Lévi, etc., etc. C'est pas de ça qu'on parle. Je ne peux pas faire toutes les mitzvot puisque c'est une mitzvah de donner un guet à sa femme. Alors, je vais pas exprès divorcer ma femme pour pouvoir faire cette mitzvah, ça veut rien dire. Donc, il s'agit pas de faire toutes les mitzvot, mais 613 mitzvot n'effrayaient pas les gens. Et puis au fur et à mesure des générations, il a fallu raccourcir et si vous voulez aider les gens à comprendre que pour s'attacher au divin, après il faut faire toutes les mitzvot qu'on peut, bien sûr, mais que pour s'attacher au divin, il fallait comprendre qu'il y a des mitzvot qui sont absolument nécessaires. Et c'est-à-dire 11, 6, 3, 2 et 1. L'auteur du Sefer HaChinuch, qui est tellement intéressant, j'espère qu'un jour on pourra faire une série avec les mitzvot du Sefer HaChinuch. Il prend les mitzvot des parashiot à Shavua, pas les histoires, mais les mitzvot qui en ressortent, et à chaque parasha il les explique en 4 paragraphes, et il explique aussi les raisons, pas les raisons totales, mais le tam, c'est-à-dire un peu des raisons de ces mitzvot. Et lui, il parle de l'importance de ces 6 mitzvot constantes. Et il parle que c'est les plus importantes parce qu'elles sont constantes, parce qu'on peut tout le temps y penser. D'autres Sfarim, comme le Sefer Haredim, nous disent qu'il y en a plus, mais le Sefer HaChinuch reste beaucoup avec cette idée. Et le Chafetz Chaim en parle aussi, et il dit que absorber profondément ces 6 mitzvot qui sont mentionnées par le Sefer HaChinuch et qui sont constantes, nous aide à devenir un réceptacle de la Kedusha, un réceptacle de notre côté divin. Parce que l'être humain, le seul, a un côté divin. La vie en soi, juste pouvoir respirer, c'est pas encore divin, ça vient d'Hachem, mais c'est pas encore divin, mais l'homme a la capacité de sanctifier tout ce qu'il fait, et ça, c'est ce qui va nous aider à commencer à être un réceptacle justement de la divinité, ce sont ces 6 mitzvot. C'est très intéressant parce que la première Mishnah dans la Gemara, enfin dans le Talmud, discute les horaires de la mitzvah de la récitation du Shema du soir. Et c'est très intéressant parce que il y en a qui disent que le premier commandement qu'un enfant qui devient bar mitzvah ou bat mitzvah doit faire, le Shem Shamaim qu'il doit vraiment faire, c'est la récitation du Shema du soir. Mais le Khatam Sofer dit tout à fait différemment. Le Khatam Sofer, il dit qu'il y a une mitzvah qui vient encore avant la Kriyat Shema du soir. C'est une mitzvah où il y a marqué, basé sur le Gaon de Vilna et d'autres, que c'est basé sur le côté négatif de la mitzvah, c'est-à-dire dans les tochachot, c'est-à-dire dans le moussar grave, dans la parashat Kitavo, où on nous donne les punitions, je veux pas dire les malédictions, mais les punitions qui peuvent arriver à l'être humain. Il y a marqué dans le chapitre 28 de Devarim, dans parashat Kitavo, quelque chose de très très dur, il y a marqué que Tachat asher lo avadata et Hashem elokecha besimcha uvetuv levav, parce que tu n'as pas servi Hashem, ton Dieu, avec joie, simcha vraiment, et bonté de ton cœur. C'est le verset même Vav, le verset 46 dans le chapitre 28 de Kitavo, dans Dvarim, nous montre bien qu'il y a une mitzvah immense qui est la joie. On doit faire les choses avec simcha. C'est très très connu. C'est très connu que si on veut réussir quelque chose, il faut le faire avec simcha. Qu'un enfant qui va à l'école, et pas seulement avec le ventre plein, parce que ça peut endormir, mais avec joie, il va se rappeler.
Il va tout se rappeler. Et l'enfant qui sort d'une sale histoire ou qui est triste, il y a quelque chose qui va manquer, il va pas se rappeler. C'est connu que les choses qu'on fait avec joie, elles restent en nous, on se les souvient mieux, des souvenirs, on grandit mieux, on est en meilleure santé, etc., etc. Et la grande mitzvah, en l'occurrence, on est puni parce qu'on n'a pas eu la joie. Quelle joie? La joie de ressentir, la joie de pouvoir servir Hachem. Ça, la simcha, il faudrait qu'on en parle plus. C'est pas ce qui est marqué ici, mais on en parlera. C'est peut-être la plus grande simcha, la plus grande mitzvah que le juif doit ressentir. Et Rabbi Tzadok HaKohen, encore une fois, il nous dit que la source de cette joie, de cette simcha, c'est savoir qu'Hachem a du plaisir, entre guillemets en langage humain, de notre service d'Hachem. Savoir que c'est extraordinaire, qu'il est content que je le lui fasse, ça doit nous donner une grande simcha. Je sers mes parents, il n'y a pas de plus grande mitzvah que le kibbudorim, et que d'honorer ses parents, mais je sais qu'ils ont du plaisir quand je les honore, c'est bien plus facile que le contraire. D'accord? Quelle peut être une plus grande source de joie que de réaliser qu'Hachem a créé le monde pour la nation qui va accepter sa Torah, qui va dévouer son service à Hachem et qui va mériter la proximité avec Hachem et qui va en être heureux. Il y a une plus grande joie que ça? Merci Hachem. Combien de fois j'ai été confrontée à des gens qui m'ont dit « Bon, je suis juif, alors je suis juif, qu'est-ce que je peux faire? Mais si j'avais été pas juif, jamais j'aurais voulu être juif. » Et vraiment, je me gênais chaque fois. Je me gênais. C'est vrai que ça fait peur. C'est vrai qu'on a des nisyonotes. C'est vrai qu'on a passé des choses terribles dans l'histoire. Mais c'était tout pour qu'on grandisse. C'était très dur. Mais être heureux d'être un juif et de pouvoir arriver, d'avoir un chemin secret qui est la proximité avec Hachem devrait nous rendre tellement joyeux que le reste, ça passe à côté. À la suite de ça, on va essayer de comprendre quels sont les 6 mitzvot tmidiot, les 6 mitzvot constantes mentionnées par le Sefer HaChinour et dont je vous ai, dans la première introduction, dit quelles sont-elles. On va en parler. À la prochaine.